Coucou. Bon bah du coup on est dans un deuxième mukbang. Vincent dit que ça s'appelle pas trop des mukbangs, mais je sais pas trop comment appeler ça autrement. Parce qu'un mukbang c'est en mode vraiment la personne a un plat. Oui. Et elle mange et elle répond à des questions. En gros c'est les dégustations de snacks asiatiques. Parce que la dernière fois on n'avait pas tout ce qu'il fallait. Puis entre temps notre Jojo nous a donné quelques snacks depuis. Donc on s'est dit qu'on en ferait un deuxième. On a plus de trucs salés cette fois-ci. Du coup on va peut-être commencer par ce qui est salé. Aussi parce qu'on l'a mis au micro-ondes, donc ce sera meilleur chaud. Donc c'est de la viande séchée. C'est assez commun en Chine ou peut-être même en Asie de manger de la viande séchée comme snack. Donc on en a deux types. On a celle-ci, du coup c'est du bœuf, la première, donc du bœuf séché, et le deuxième c'est du porc séché. Et apparemment c'est meilleur de manger ça un petit peu chaud, donc on l'a mis 30 secondes au micro-ondes, mais moi je me rappelle qu'avant j'en mangeais juste comme ça sans le mettre au micro-ondes. On pourra goûter. Ouais. Donc là voilà, on l'a mis dans un bol et on l'a mis au micro-ondes. Et d'un côté du coup on a le porc et de l'autre côté on a le bœuf. Je pense par lequel? C'est que tu veux. Vas-y le premier. Enfin j'avoue c'est chaud. Donc celui-là c'est le porc séché. Ouais bien. Ouais bon, franchement bon. Ça c'est bon hein, chaud. On pourra goûter après froid mais pas mal. Il y a des petites graines de sésame dessus, peut-être du poivre. Ouais, bien assaisonné. Ça c'est pas mal. Donc le bœuf. Ouais, c'est bon aussi. Ouais. Avant je crois qu'on mangeait plutôt du bœuf séché Ouais. froid. Le porc un peu moins. Mais le bœuf séché pas mal aussi. On note le porc en premier. 1, 2, 3, 8. 7. Et le bœuf. 1, 2, 3, 7. Et demi. Ouais. Moi j'ai préféré le bœuf. Je trouve que le bœuf chaud est moins bon que dans mes souvenirs quand il était froid. En fait ça dépend des marques. Les assaisonnements sont pas les mêmes. Ceux qu'on mangeait avant c'était pas exactement comme ça. Genre c'est un tout petit peu épicé mais en mode comme s'ils avaient mis du poivre. C'est pas mal. Moi je trouve que le porc est bon mais il y a un petit truc un peu sucré, salé. J'aime bien. Ça t'aime bien mais du coup moi perso sur celui-là là, je préfère le bœuf. Ouais. C'est pas mal mais c'est vrai que c'est un peu meilleur chaud quand même. Ouais. Le goût il ressort mieux en fait. Ça dépend des envies. Bœuf froid moi j'aime bien aussi. Ouais. Il y a plus cette texture de bœuf séché. En mode c'est un peu filandreux. Ouais. Ok. Voilà j'ai déjà un peu soif. Et j'ai acheté des boissons. Bah, déjà ça je pense en vrai il y en a en France, c'est un peu comme les mougou je pense. Enfin, je sais pas si on a en France, moi j'en achète souvent à Amsterdam, j'aime trop. Et en gros c'est une boisson jus de litchi avec des bouts d'aloe vera dedans. Donc ça c'est sûr qu'il y en a en France. Donc voilà, c'est une boisson jus de litchi avec des bouts d'aloe vera. Et ça, comment ça s'appelle? Moi j'en vois souvent dans les restaurants japonais. C'est de la limonade japonaise quoi. Oui mais ça a pas un nom. Voilà, en tout cas il y a écrit Atta, mais je sais pas si Atta ça veut dire melon. Parce que du coup on l'a pris au melon, je l'ai rarement vu à ce goût là. J'avais grave envie de goûter et du coup ça s'ouvre en fait en faisant fonctionner ce petit système là avec la bille. Donc on va essayer. Qu'est-ce qu'on veut goûter en premier? Le litchi peut-être. Le litchi. Ça m'a fait trop mal. Y a pas à savoir ouvrir des bouteilles. Surtout quand on va à la salle. Ah ça sent déjà trop bon. Et on voit du coup les petits trucs d'aloe vera. Moi c'est trop mes boissons préférées de toute façon. Bon, le litchi. On voit un petit peu de l'aloe vera dedans. Oh, c'est bon. C'est moins bon quand même que le mougou, je trouve. La texture de l'aloe vera, on dirait un peu comme de la gelée qu'on a fait dans le précédent mukbang. N'hésitez pas à aller regarder. Oh non, c'est bon. Ça manque peut-être un poil de goût de litchi. Ouais. Enfin, on le sent, mais. En fait, c'est mélangé avec l'aloe vera du coup qui. Ok. 1, 2, 3, 6. Moi je mets un 8 parce que j'aime quand même, enfin de toute façon tout ce qui est boisson litchi j'aime trop. Mais je mets pas un 9 ou un 10 parce que vraiment le mougou pour moi c'est la boisson parfaite au litchi. Bah c'est bon mais je sais pas, je l'aurais bu peut-être plus frais
et avec plus de goût de Plus litchi. frais. Il est au frigo depuis une semaine. C'est pas assez frais. Donc là c'est le énième gâteau à l'ananas qu'on goûte parce qu'on n'arrive pas à retrouver exactement les mêmes qu'on mangeait quand on était petit. Normal parce qu'on les achetait à Taïwan. Mais du coup notre oncle nous en a donné d'autres à goûter. Je sais pas si c'est exactement ça mais on va goûter. En tout cas c'est censé être à l'ananas. Donc let's go. Comme ça. Une petite barquette. Il est pas mal ça. Ah ouais, ils sont bien ceux-là. Il y a bien le goût de l'ananas dont on a besoin. Au début, je le trouvais un petit peu pâteux le gâteau. Mais à force de manger, ça se mélange avec l'ananas. Non, en vrai, ça va. On sent bien le goût de l'ananas. Ouais, pour le coup, ceux-là, pas mal du tout. On donne une note. Ça colle aux dents. 1, 2, 3, 8,5. Ouais. Non, franchement, ça se rapproche. Hein. C'est peut-être pas encore ça, mais ça se rapproche vachement. La pâte à l'ananas qui est à l'intérieur, elle est plus. On dirait un peu d'ananas confit. Oui. Alors que les autres, on sentait moins l'ananas. Moi, c'était moins. Ouais. Super. Merci pour les descriptions. Mais je vois, c'était plus fade peut-être. Mon goût. Je sais pas ce que c'est. C'est un gâteau un peu, je crois, salé avec une sorte d'œuf. Je sais plus comment ça s'appelle. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un couteau? Donc pareil, il y a une sorte de petite barquette comme ça. Ça ressemble à ça. Et il me semble que c'est un peu salé. Ouais, c'est ça. Donc à l'intérieur, ça ressemble à ça. Je sais pas exactement ce que c'est. On dirait de l'œuf de 100 ans. Non, l'œuf de 100 ans, le jaune et noir. Ah d'accord. Bon, on va goûter. Hein. Je pense qu'il n'y a pas d'haricots, non? Tout. Ouais, c'est possible. Non, je trouve que c'est pas mal. Ça va. Mais c'est très lourd en fait. Du coup, l'œuf est salé et autour, c'est une pâte de haricots sucrés, haricots rouges, j'ai l'impression. Donc quand on mange les deux, ça fait salé sucré, sucré-salé, j'aime bien. Je sais pas si tu veux finir. Pour l'instant, je mets sur le côté. Ouais, très lourd. On ne m'attendait pas à ça. Mais non, ça va. En vrai, ça va. Juste que vu qu'on a d'autres choses à manger et que c'est lourd, bah j'ai pas envie de... Je sais que ça va me remplir. Donc c'est un goûter conséquent. Une note. 1, 2, 3, 5. Ça va. C'est pas bon. Mais je pense pas que je me tournerais vers ça si j'avais envie de manger un petit snack. Toi, 7. Je justifie ta note. Justifie ta note. Bah, comme j'aime bien le sucré salé de base, ça me choque pas. C'est comme le porc séché tout à l'heure. Il est salé, mais il y a des notes de sucré avec le porc. Et c'est pour ça que j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est un peu lourd. Du coup, on va peut-être goûter ça. Donc voilà, c'est avec le petit système là, avec la bille. Je sais plus comment on fait. Tu vois? T'enlèves ça. Petit anneau et en fait après, avec ça tu mets dedans et t'appuies et ça fait tomber la bille. Je le fais ou tu veux le faire? Non vas-y, c'est ta vidéo. Bah t'es mon invité. Allez, t'es mon invité. Vincent! Quelle idée merdique! Oui mais c'est comme ça que ça c'est censé fonctionner. C'est censé exploser? C'est pas censé exploser mais c'est comme ça que t'as vu, j'ai appuyé, la bille est tombée Oui, et j'ai c'est capté. ouvert. Tu es allé, j'ai appuyé normalement. Oui, non c'est vrai. Bon bah c'est qu'elle avait été... Oh putain. Bon, bah il y en a partout. On va nettoyer. C'est bien sucré là, ça va bien coller. Je me mets un peu sur ma caméra. Bon. Bah j'ai plus soif. Ah bah si, tu vas boire. Donc après les bêtises, en vrai ça aurait été moi et ce serait passé la même chose. Hein. Ouh, c'est chimique. Ouh, comme c'est bien vert. Ah ouais, c'est vert. Vert melon. Vert melon, vraiment. La tienne. Moi je suis pas très fan. Non, je
trouve ça. On sent pas vraiment le goût du melon. Ah ouais? Et c'est juste, ouais, c'est vraiment juste une limonade Ouais. avec un léger goût de melon, mais Ouais. vraiment pas. Mm. Je pense que je préfère la version au citron. Je crois que c'est au citron, Ah. la bleue là. Ah ouais, j'ai jamais goûté. Mais il y a beaucoup de bulles. Bah oui, on a vu ça. Quand même, je trouve qu'on sent le melon, mais c'est un melon chimique, tu sais. Mais c'est vrai que par choix, je pense pas que je prendrais ça à l'avenir. Je sais plus, j'en avais goûté à quel goût qui était très bon. En même temps, j'en prends pas souvent. On met une petite note. 1, 2, 3, 4. Sévère. Sévère ou sévère? Non, j'ai dit sévère. Ah non, sévère. On dirait une blague, c'est pas vrai. Ouais, non, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. Enfin, au goût en tout cas. Bon bah le fameux, les koalas. On aimait tant quand on était petit, bah maintenant je pense qu'il y en a facilement en France. En tout cas moi je sais qu'il y en a à Amsterdam dans les magasins asiatiques. C'est la dernière fois on n'avait pas trouvé, du coup on s'était rabattu sur des pandas qu'on n'avait jamais goûté avant. C'était bon mais c'était vraiment pas la même chose. Donc là on a enfin pu retrouver le The OG. Donc ça se présente dans un petit sachet comme ça. Donc dans un petit sachet, vraiment les petits biscuits ont des formes de koala et sont au chocolat à l'intérieur tout simplement. What the fuck? Ce n'est pas un koala. On dirait Drake. Je sais plus où on s'est arrêté. Merde. Ouais, c'est pas grave. Et en fait c'est quoi ces dessins? C'est censé être des Des koalas mais têtes regardez. de koala. Ça a la forme d'un koala au moins. Là-dessus, c'est plus. Normalement, c'est censé être une tête de koala. Il y a des nouveaux personnages, mais je pense que le goût sera le même. Non, c'est bon. On sent bien le chocolat. La dernière fois, c'est le chocolat blanc ou du lait ou je sais pas quoi, sucré. Ouais. Là, on sent bien le goût du chocolat. J'ai envie d'en remanger, tu vois. La dernière fois, j'avais pas trop envie d'en reprendre. Alors que là, ça, j'aime vraiment bien. C'est vrai que le gâteau est plus fin. Ouais. Il y a plus de chocolat à l'intérieur. 1, 2, 3, 9. oui. Solide 9. Ouais. Moi, je mets 10 carrément. Parce que je pense qu'il y a le côté nostalgique avec. Je pense qu'on va finir le paquet. Pour le coup, ils sont vraiment bons. Ouais. On passe au dernier. C'est de bonbons caramel à la gélatine de porc, je crois. J'ai aucune idée de ce que c'est. Ouais, je sais pas. On sait pas trop ce que c'est. Ça ressemble à des caramels en tout cas. Mais apparemment, c'est aussi à la gélatine de porc. Et le caramel, c'est rarement à la gélatine de porc. Donc, on va goûter. C'est un peu mou. Alors, c'est pas un caramel dur. Ça, j'ai trop perdu goût en vrai. C'est dans un petit papier là. Donc, quand on l'enlève, un peu cette consistance. Ça ressemble à un caramel, mais en même temps, ça a l'air plus caoutchouteux qu'un caramel. C'était un bonbon à la viande séchée de porc. Moi, on sent la viande en fait. Mais pour un bonbon, c'est pas adéquat. Moi, ça me choque pas. Pour un bonbon chinois, ça me choque pas. Ouais, mais je n'en mangerai pas. Déjà, j'ai du mal à avaler. Un bonbon au travers de porc. Ouais, c'est ça, c'est quand t'as l'attente de manger un bonbon qui plus est un caramel. Et tu finis sur ça. Oh my god, les koalas, help me. Non. Tu vois, c'est pas bon. Mais quand tu t'attends à manger un bonbon, c'est pas ça quoi. Ça, on va vraiment le finir, hein. C'est trop bon. Je crois qu'on a fait le tour. Ah, mais on n'a même pas noté le dernier, tu vois. 1, 2, 3, 4. 0. Je veux pas en remanger. J'ai revu du liquide. Ouais, pourquoi pas. Ok, ben du coup on a fini cette deuxième partie. Oh,
On a fini cette dégustation numéro 2. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai bien aimé la viande séchée et les koalas. Après les autres, je suis pas sûr de revoir. Bah les trucs à l'ananas quand même, oui, pas mal. c'est vrai que les trucs à l'ananas. Bah je suis d'accord. Viande séchée, juste moi mon préféré c'était plutôt le bœuf. Parce qu'il y avait aussi ce petit goût épicé que je préférais. L'ananas, bah tant qu'on n'a pas encore retrouvé the gâteau parfait, the fumlissou parfait, celui-là il fait l'affaire. Et oui, les koalas, bah on a quasiment fini le truc. Tu m'en as laissé qu'un? Ah ouais? J'ai pas fait attention. Il n'y en a plus qu'un. Bon bah c'est Drake encore. C'est les 3 maillons forts de cette dégustation. Prends ton temps, surtout. Et voilà, dites-nous si ça vous a plu, si vous voulez nous voir en faire d'autres, si vous voulez que je fasse ça avec d'autres personnes. N'hésitez pas à me donner des idées aussi de quel type de dégustation ou quel type de mukbang, parce que je peux aussi faire des mukbangs, des vrais à l'avenir. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous renvoie dans la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à aller regarder l'autre mukbang. Oh my god, l'autre dégustation. Regardez l'autre dégustation, l'autre vidéo où on a mangé d'autres snacks si vous l'avez pas vu avant cette vidéo. Et puis voilà, on vous fait des bisous.